Virgile Rancet, bonsoir. Bonsoir Saturnin Diosso. Joël Tchokwe, bonsoir. Bonsoir Saturnin Diosso, bonsoir à toutes et à tous. Ulrich Atineou, bonsoir. Bonsoir Saturnin Diosso et bonsoir à tous. Je dis bonsoir à toutes les auditeurs, à toutes les auditrices, pardon, à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Soleil FM, à toutes les téléspectatrices de Sika TV, notre partenaire. Avant de dire bonsoir à celui-là qui est au téléphone avec nous ce soir. Vous avez voulu YouTube. Félix Onlé Pépéripé, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir pour faire le débat, je le disais. J'aurais aimé ce soir être habillé en tricolore, pas en bleu, blanc, rouge, mais en vert, jaune, rouge, en train de crier à tue-tête on est champion du monde. Mais je suis ici en studio, hein, loin des Champs-Élysées, où les champions du monde font la revue des millions de Français qui se sont regroupés également au palais de l'Élysée pour saluer les héros qui ont ramené la Coupe du Monde en France. Nous n'avons, jamais été en Coupe du Monde. Nos aventures en Coupe d'Afrique des Nations peuvent être comptées du bout des doigts. Les Béninois préfèrent dire allez Real, allez Barça. Et quand la France gagne avec un effectif rempli de jeunes, la plupart d'origine africaine, on entend, comme je le disais, c'est la 6e équipe africaine. Pourquoi la France ne joue-t-elle pas la Coupe d'Afrique? Ce soir donc on parle Coupe du Monde. Félix Onlé Pépéripé. Déjà, cette équipe de France qui gagne une victoire à l'actif de la Légion africaine. Félix Onlé Pépéripé? Oui. La victoire, vous la mettez plus à l'actif de la Légion africaine de l'équipe de France ou de l'équipe de France tout court? Non, moi je ne pense pas comme vous. Ce sont des garçons qui sont allés en France, qui ont peut-être la nationalité, qui ont peut-être une maman ou un papa qui est français, voilà, mais qui ont bénéficié de l'infrastructure de la France, qui ont bénéficié des centres de formation, parce que là-bas, c'est pas comme chez nous, qui avaient déjà avant peut-être de rejoindre la France, ou alors qui sont nés en France, et qui ont véritablement travaillé pour arriver à ce niveau. Parce qu'on ne joue pas dans l'équipe de France qui veut. Donc, c'est tout un processus et je crois que moi, je ne parlerai pas comme certains de légions africaines. Non. Bon, c'est une équipe française, c'est une équipe française. Très bas. Félix Onlé Pépéripé, on a des gens qui sont nés en France, qui sont d'origine béninoise, qui préfèrent ne pas jouer en équipe nationale de France et préfèrent venir jouer dans l'équipe nationale de leur pays. Ça fait le problème. Ça fait le problème, vous savez, vous voyez comment ça se passe. Ça se passe mal en Afrique. En Afrique, nous avons des problèmes infrastructurels, nous avons des problèmes conjoncturels, nous avons beaucoup de problèmes. Et ceux qui ont choisi de jouer pour la France parce que peut-être leur maman ou leur papa sont français, bénéficient en plus d'avantages parce que là-bas, nous avons tout. Là-bas, nous avons tout ce qu'il faut pour, ma foi, rivaliser avec les rois du monde. Et c'est ce qui s'est passé récemment. Vous avez vu tous hier le sac de la France face à la Croatie, qui n'a pas non plus démérité. Donc moi je pense que je ne parlerai pas en termes de légions étrangères, africaines, etc. Je dirais simplement à nos pays africains de travailler. Vous avez vu les présidents d'abord, les chefs d'État qui sont allés. Vous avez vu cette dame, moi je l'ai vu, je l'ai saluée en Russie. Et elle est restée jusqu'à la finale. Et tenez-vous tranquille, elle n'est pas venue au fait de l'État de la Croatie. C'est avec ses propres sous. Il faut vous renseigner. C'est ça, c'est cela. Et vous voyez le président français qui est venu accompagner l'équipe de la France qui reçoit en ce moment cette équipe. Mais c'est ça, lorsqu'il y a la volonté politique, on peut aller de l'avant. Donc on ne jette pas la pierre à Kosciuszko Podium, ou alors comme nous sommes en Afrique, vous voyez le travail dirigé, vous pensez que vous pouvez mieux faire, vous faites des acclimaties, la sorcellerie, vous venez, et c'est vous qui devenez pire. Donc je pense que moi, on peut mieux faire, je ne suis pas décidé, ça me fait mal. Ça me fait mal. À ce niveau, des pays
raté ce niveau. Nous avons vu à cette Coupe du Monde le Nigeria. Nous avons vu à cette Coupe du Monde également le Maroc et autres. Bon, malheureusement, tous ces pays africains n'ont pas pu franchir le Rubicon du second tour. Bon, on peut discuter également de ça, on peut se poser des questions. On a tous suivi la télévision. Nous étions sur place là-bas. On a vu un peu comment ça s'est passé. Bon, manque de sérieux aussi, manque de je suis pas là, mais bref, je pense que ça devrait, il faut plus de sérieux, quoi. Il faut plus de sérieux, il faut les infrastructures. On n'a même pas. Je prends le cas de Montpellier et Bénin. Nous allons. Félix Ondébé-Belipe. Nous allons. Vous voulez aller à la Coupe du Monde? Nous allons en arriver là. Je vais rester avec nous. Vous êtes avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Virgile avançait avant de venir en plateau. Il m'a plu de chercher à retracer l'origine de ces joueurs. Et sur le site afriquesport.net, on nous présente les 21 Africains d'origine en équipe de France. Je survole. Il y a Adil Raimi en équipe de France. Vous pouvez ne pas les retrouver sur la liste des 23. Il est défenseur 31 ans d'origine marocaine. Après, j'ai Bakary Sagna qui est défenseur d'origine sénégalaise. Nous avons Blaise Matuidi qui est d'origine congolaise, la RDC précisément. Nous avons Eliakim Mangala qui est défenseur, qui est de la RDC aussi. Nous avons Moussa Sissoko qui a une double nationalité, la nationalité malienne et la nationalité française. Nous avons N'Golo Kanté, le jeune milieu de français de 26 ans, qui est du Mali aussi comme Moussa Sissoko. Patrick Evra, on ne l'a pas vu à la Coupe du Monde. Il est quand même aussi d'origine africaine. Paul Pogba, qui est le plus cher de l'histoire, qui est en réalité d'origine guinéenne, selon les informations que je lis sur ce site. Samuel Ntiti, je pense que je le prononce bien. Que la balle roule. D'origine camerounaise. Steve Madanda, d'origine congolaise. Kylian Mbappé, d'origine camerounaise. Ousmane Dembélé, d'origine mauritanienne. Djibril Sidibé, qui, je crois, j'ai du mal à retrouver, qui vient du Mali. Benjamin Mendy, qui a choisi la France, d'origine sénégalaise. Il faut préciser donc que cette origine. Tiemoué Bakayoko, qui est un éléphant de la Côte d'Ivoire. Nous avons Presnel Kipembe, qui est de la RDC aussi. Karim Benzema, on ne l'a pas retrouvé, il n'a pas été sélectionné au finish. Atem Ben Arfa, qui est de la Tunisie. Je ne sais pas s'il fait partie de l'équipe finale. Excusez, je ne suis pas aussi trop foot comme Virgile. Toute ce renfort d'équipe, en tout cas de joueurs d'origine africaine, qui font que les Africains aujourd'hui préfèrent faire le débat sous cet angle-là. Bon, disons, moi je dis encore une fois félicitations à la France, puisque c'est vrai, je n'ai pas regardé vraiment cette Coupe du Monde là. Je peux vous jurer que je n'ai pas regardé même pas une partie. Quand on dit une partie, vous savez, on n'est pas très foot, vous avez dit, mais c'est 2 parties en football, 45 x 2. Je n'ai même pas pu regarder 45 minutes. Mais c'est pas grave, mon cœur était la France, et puis la France a gagné. Allez les Bleus, je vais dire. Vous avez des raisons particulières? Oh non, pas je vais vous dire, les raisons, vous ne les trouvez même pas là où vous pensez. Je pensais pas. Non, vous savez, c'est quand j'étais tout petit, quand je devais regarder la télé que les Noirs ne jouent pas, je ne suis pas content. Ça ne m'intéresse pas ce match-là. Les Noirs authentiques étant partis, il paraît que les Français sont aussi des Noirs. Bon, donc, je me suis replié naturellement et bêtement sur l'équipe française. Et j'ai supporté l'équipe française. Vous voyez, tu as raison. J'ai supporté l'équipe française. Elle a gagné. Maintenant, vos histoires de, bon, quelqu'un est guinéen, quelqu'un... Moi, je pense que s'il avait un doctorat en football, je veux dire, dans la théorie du football, ou je ne sais pas s'il a de telles spécialités, le cas de l'équipe française est à étudier de près. Et ça ne devait pas être compliqué à disséquer de mon point de vue. Et Félix Ondébé-Belipe a commencé, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur certains points, je vais y revenir. Vous voyez, les Africains, ils ont du talent, La preuve, c'est cette équipe de 2018. La preuve, c'est cette équipe
de 1998. La preuve, c'est la France. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui fait que ces mêmes Africains, dans leur propre environnement, sous leur propre bannière, ils n'arrivent pas à exceller? Mais c'est une question, c'est une interrogation. Il disait, si on devait faire un doctorat là-dedans, ce n'est pas compliqué à trouver non plus. C'est le même environnement qui est l'obstacle pour les Africains. Félix Sondé-Pépripi a dit, il joue en France, il profite des infrastructures des Français, de l'encadrement des Français, il profite surtout de l'organisation, du sérieux des Français. Et donc, ce n'est pas étonnant. Ils ne sont pas dans les environnements, il a commencé à dire gris-gris, basse, par-ci, par-là. Ils ne sont pas dans ces histoires-là. On sait que le foot, c'est comme mathématiques. Vous travaillez pour y arriver. Et vous faites 1 plus 1, ça vous donnera 2. Et ceux qui sont en compétition à la Coupe du Monde, là, c'est ceux qui font ça. Et ils savent que c'est ça. Et ils se préparent. Les 4 ans, là. Dans 4 ans, je crois que c'est dans le pays aride, là. L'Équateur, non pas l'Équateur, le Qatar, j'espère. Le Qatar. Voilà, le Qatar, voilà. Et donc, ils se préparent déjà maintenant. Peut-être qu'ils ont même commencé par se préparer il y a 4 ans. 8 ans pour se préparer pour une Coupe du Monde. Donc on ne fait pas. Nous on fait quoi? On est en train de mettre qui veulent élire les membres de la fédération maintenant. Et après ils vont se battre autour des primes et qui vont se sélectionner comme joueurs. Ah non! C'est parce que c'est l'oncle de tel. Il faut les dépasser. Son père est décédé depuis. Donc il joue un peu au football là pour avoir de l'argent. Et vous voyez, c'est ça. C'est ça l'Africain. C'est ça particulièrement le Béninois. Et après, vous vous énervez pour dire, ils sont que des... les Français nous ont volé les Noirs. Ils ont, voilà, quelqu'un est guinéen, quelqu'un est... Et donc, vous, votre football, c'est ça. Votre football, c'est être jaloux des autres. Votre football, c'est de l'aigreur. Moi, je ne suis pas là-dedans. Les Français ont gagné, ils ont gagné pour la France. Je m'en fous si... Voilà, si vous voulez savoir. Voilà la lecture que je fais. Donc, c'est d'abord le travail. Je crois que le football est d'abord ça. Et la compétition, je disais, c'est d'abord la compétition de ceux qui savent, qui connaissent cette philosophie du football-là et qui l'appliquent. C'est ceux qui travaillent comme en compétition 32. On a élargi, on a mis 5 Africains. Mais les Africains, comme eux ne se sont pas encore intégrés, cela, ils n'ont pas encore mis ça, comme on dirait avant, dans leur Congolo. Mais on est là et puis on sort au premier tour. Et après, on commence par regarder les autres. Après, on commence par choisir nos amis. Non, moi, je suis croate. Non, moi, je suis belge. Moi, je suis ceci. Le port autonome contre je ne sais quoi. Des histoires. Joël Tchogbe, Vigile disait que ils sont encadrés en France, ils ont progressé en France, ils ont profité des infrastructures de France pour arriver à ce niveau normal qu'ils jouent pour l'équipe de France, qui préfèrent rester là-bas. Je pourrais dire la même chose et dire que oui, la France profite des ressources africaines, du sous-sol africain, tout ce qu'il y a comme minerai, mais pour aller développer la France. Non, bon, je pense que c'est une comparaison que vous faites qui, ma foi, ne devrait pas être, parce que nous parlons de deux choses différentes. Vous parlez de minerais, vous parlez de l'uranium du Niger. C'est comme pour dire. Vous parlez des ressources. Si ce n'est que l'argument des infrastructures, de l'organisation en France, on peut envoyer les nôtres se faire former en France et puis revenir jouer pour nous. Vous voulez me faire parler de transfert des compétences. Non, écoutez, laissez ce débat. Ce qu'il faut dire ici et maintenant, bon, vous n'allez pas m'empêcher tout au monde de dire bravo aux Bleus. Il faut le dire. Merci, Joël. Parce que les Français ont travaillé pour arriver là. Si vous avez un Mbappé, vous avez tous ces joueurs africains, d'origine africaine dont vous parlez, qui sont partis et qui ont émergé en France, ne venez pas mettre sur le dos des Africains ou bien sur le dos du continent africain leur victoire ou bien leur progrès. Non. On a vu beaucoup de joueurs africains mais qui ont le don ou bien le talent, mais parce que l'environnement africain n'a pas été favorable. C'est comme on le dit, on a tué donc le talent dans l'œuf. Et puis vous voyez ce qui se passe sur le continent. Les joueurs africains qui ont émergé, vous prenez Eto'o, vous prenez Drogba, vous prenez la plupart des joueurs africains qui ont fait quand même l'honneur à l'Afrique dans les championnats développés en Angleterre, en Europe. Ce sont des joueurs qui ont profité de l'environnement de l'autre côté, de l'encadrement
européen, du staff technique et des infrastructures, de l'accompagnement. Aujourd'hui, nous ne parlons plus du sport à la forme rudimentaire ni à la forme archaïque. Le sport génère de l'économie aujourd'hui. Il y a l'économie du sport. Et vous ne pouvez pas prendre un joueur pendant qu'il joue, il se tue à la tâche, il a le cœur à l'ouvrage, et vous lui demandez de venir à la maison manger du gari et du beignet. Ce n'est pas possible. Le joueur, ça se suit. Il faut un encadrement technique et médical pour un joueur. Est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, nous avons ça? La réponse, elle est connue. On n'a pas ça. Et donc, moi, je ne veux pas... Hier, je suivais le match, surtout que, bon, contrairement à Vigile, moi, j'ai pris tout mon temps pour suivre la finale tout au moins. Moi, je n'ai même pas vu une seule image de la finale, malheureusement. Moi, j'ai suivi. J'ai suivi, comme tout bon garçon, ou bien tout bon homme, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai préféré vider ma chambre personnellement pour me mettre en foule avec les amis. Parce que ça se vit. Quand c'est comme ça, vous faites les débats. Je suis d'accord. Et le débat, ce que vous posez comme débat là, ça se posait hier. Ah, je suis croate, je suis français. Bon, quand la France a fini par gagner, d'autres disaient oui, c'est parce que les Noirs, on est venu voler les talents sur le continent. Maintenant, ils sont partis remplir l'équipe française pour gagner. Je dis, mais ce sont des débats de bas étage qu'il faut commencer par arranger. La France a gagné. La preuve, actuellement, est-ce que c'est le chef de l'État béninois ou bien le chef de l'État togolais ou le chef de l'État guinéen, mauritanien, et sénégalais, nigérian qui reçoit les joueurs? C'est pas ça. C'est Emmanuel Macron et la première dame qui reçoivent actuellement ces champions du monde. Et dans les annales de l'histoire du football, on ne dira pas que il fut un temps, une expédition où c'est des Noirs qui sont venus gagner la coupe au nom de la France. On dira que c'est la France qui a gagné, parce que c'est la France qui a compétit. Et donc, je ne voudrais pas que nous puissions faire ces débats-là. Si aujourd'hui, la France a atteint ce niveau, c'est-à-dire que les gens ont travaillé. En 98, ça fait 20 ans. Si la France, la génération de Deschamps, de Zidane, cette génération-là a gagné, vous avez vu combien de temps ça a pris? 20 ans après, ironie du sort, la même équipe revient à la chaille pour gagner la coupe. Ça veut dire qu'il y a eu 20 ans de préparation, il y a eu 20 ans d'échecs, mais de rebondissement surtout. Ils ont appris. L'initiative de 2006 en finale avec ce coup de tête magique de Zidane sur Gattuso. Et puis, après 98, en 2002, la France était éliminée au premier tour par un pays africain. Voilà. Donc, vous voyez ça. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des échecs, mais ils ont quand même pris le temps d'apprendre de leurs échecs, de tirer la leçon subséquente. Et enfin, 20 ans après, une jeune génération sans star, sans rien du tout, vient maintenant et puis elle gagne la coupe. Donc, dire que c'est les Africains qui sont partis faire le bonheur des Français, moi je dis c'est un faux débat. C'est, comme le dirait Vigile, c'est de l'aigreur. Il faut que les Africains apprennent à travailler, à miser sur leurs ressources propres à eux et à cesser la convoitise. Si c'était, bon, je le prends comme ça, le gardien Hugo Lloris qui a fait une bourde hier et qui a laissé l'attaquant croate la marquer un but. Si c'était un Africain, vous verrez les mêmes Africains vous dire voilà, c'est un Africain, ce qui est dans les camps, c'est parce qu'il est Africain, l'émotion est nègre, voilà ce qu'il a fait. Mais pourquoi quand c'est bon ailleurs et que ça part de chez nous, que c'est bon ailleurs, c'est en ce moment qu'on veut récupérer. L'exemple de Gassama, l'Africain là, qui est malien, quand le migrant là est parti, bon, vous avez vu, quand il est devenu héros, adoubé par les Français, les mêmes Africains, les mêmes Maliens ont dit oui, il faut que les Français nous le laissent, on veut le récupérer pour l'exploiter dans les corps de sapeurs-pompiers au Mali. C'est du n'importe quoi. Des Béninois commençaient par donner Gassama à leurs enfants. Ça répond à quoi? Ça ne répond à rien du tout. Donc aujourd'hui, l'Africain doit pouvoir arrêter ces bêtises-là et travailler à avoir des hommes performants pour aller donc aux compétitions. Je reste dans la bêtise comme pour vous verser tous ces exemples qui ont été donnés. Pour vous permettre de les vider, parce que c'est une question de mentalité qu'il faudra nettoyer. Ça dure depuis et ça ne nous fait pas progresser. L'autre chose qu'on dit pour se dire, ben oui, c'est Afrique, la France ne saurait se passer de l'Afrique, c'est qu'en Coupe du Monde, même quand l'équipe de France marque, la chanson choisie pour célébrer les buts français, c'est Magic System. Oui, il faut pas oublier que la France a une histoire avec l'Afrique. Il faut rappeler aussi que quand Macron a gagné la présidentielle,
Il a également appelé Magic System. Tout à fait. Donc, ce n'est pas une manière ce n'est pas pour dire que nous n'avons pas des valeurs, mais c'est quand même une manière de dire nous sommes les mêmes, nous sommes dans un monde où aujourd'hui on parle de globalisation. Et au-delà de ça, avant de revenir encore à votre question, permettez que je salue également les Bleus comme l'ont fait. Quand ça marche, tout le monde est bleu. Non, et c'est là justement, je me demande je me suis posé plusieurs questions après la victoire des Bleus. Vous étiez coach dans la coulisse? Non, pas du tout. Même avant le match, avant la finale, je crois, Saturnin Dessous demandait déjà à ce qu'on fasse des pronostics et je disais déjà que la France allait gagner avec je devrais apprendre la Marseillaise. Voilà. Je ne sais pas s'il l'a fait. Pas encore. Donc, il a pris Magic System pour l'instant. Ça, c'est africain. Donc, je me posais déjà la question de savoir si nous, au moins, notre 11 national, que ce soit au niveau des cadets, que ce soit au niveau des juniors ou des seniors, est-ce qu'ils ont un poste téléviseur? Est-ce qu'ils regardent actuellement les hommages que la France rend à ses héros? Il ne peut pas ne pas regarder ça. Mais s'ils regardent ça, est-ce que ça suscite quelque chose en eux? Moi, je me demande, mais qu'est-ce que nous faisons concrètement? Parce que au-delà, effectivement, des infrastructures, de tout, il y a également une question de volonté. Vous parliez tantôt de ces Africains-là, vous parliez tantôt de Magic System. Je pense personnellement que c'est vrai, la France a donné beaucoup à ces Africains. La France a donné beaucoup ou a permis, a donné l'environnement ou a permis à ces Africains de développer leur talent dans un environnement favorable. Voilà. Donc aujourd'hui, que ces joueurs jouent en France, moi ça ne m'étonne guère, ça ne m'étonne pas, parce que je me dis les gens comme les Emmanuel Imourou pouvaient également faire la même chose. Aujourd'hui, il est revenu au pays. Les gens comme Alain Gaspose, ils pouvaient rester là-bas. Mais si ceux-là sont revenus, c'est parce qu'ils se disent, écoutez, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé la chance là-bas ou l'opportunité. S'ils avaient trouvé, ils allaient peut-être déjà aborder le maillot tricolore. Donc ils sont revenus au pays pour servir le pays. Mais vous voyez ce qui se passe également dans le pays. Vous venez et parce qu'il faut toujours tenir compte de nos réalités africaines. Vous venez, ces joueurs disent, après 1 ou 2 matchs, ils ne peuvent peut-être plus jouer. Leurs jambes, ils ont des fractures, ils ont ceci ou cela. Et de suspicion en suspicion, on découvre peut-être que c'est un autre joueur. Peut-être la venue de ce joueur l'empêche, lui, qu'on le titularise. Il y a beaucoup de choses dans les coulisses. Donc, finalement, même le retour de ceux-là savent que, en revenant dans leur pays pour jouer, ils prennent également d'autres risques. C'est pas qu'ils seront déjà bien payés, c'est pas qu'ils trouveront l'environnement, c'est pas qu'il y a les infrastructures. Dites les choses clairement. Vous voulez parler d'envoûtement? Non, mais vous l'avez compris. Ils sont bassés. Sortez les mots. Si c'est un toss, ta question va la faire. Dites les choses telles qu'elles sont. Mais puisque vous l'avez compris. Donc, je crois qu'il y a ces réalités aujourd'hui qui empêchent même ceux-là de revenir dans leur pays. Ils savent ce qui se passe dans le pays. Ils préfèrent rester là-bas, même si c'est joué dans des clubs. Il y a des joueurs béninois aujourd'hui qui évoluent certainement. Je ne sais pas si c'est Félix Sondé Pépéripe qui dira le contraire. Il y a des joueurs qui jouent en Europe qui sont des béninois. Vous avez cité les joueurs tout à l'heure, vous n'avez pas cité Sidney Govou. C'est un béninois qui joue en France. Sidney Govou est béninois. Il est toujours en activité, Félix Sondé Pépéripe? Non. Pardon? Sidney Govou est-il toujours non, il a raccroché. Voilà. Mais je sais quand même que dans l'expédition de 2010 en Afrique du Sud, il a participé. Il a joué. Voilà. Donc, Le dernier match, le dernier match. C'était ce dernier match. Et puis, en parlant de joueurs, par exemple, on peut citer le jeune Kidavi, qui fait beaucoup en Allemagne, mais en Allemagne maintenant, on le supplie pour qu'il vienne jouer au pays. Et ses parents sont quand même membres de la fédération béninoise de football, mais ils n'acceptent pas. Donc, point d'interrogation, parce que je peux vous dire que c'est vrai, le climat ne le permet pas. Si ce petit qui est talentueux en Allemagne, revient au pays jouer pour l'équipe nationale, eh bien, tout ce que vous dites là, ça peut lui arriver et ce serait une tête. Donc, vous avez raison. Est-ce que quelque part, Félix Sondé Pépéripe, il ne faudrait pas qu'on laisse de côté ces appréhensions pour dire, mais la nation, c'est la nation, partout il y a un risque, il faut venir quand même servir son pays malgré tout. Oh, mais écoutez, il faut vraiment réfléchir. Vous savez que là-bas, on réfléchit à un fait de choix, et si vous faites un mauvais choix, c'est tant pis pour vous. Le petit réfléchir continue de réfléchir. Moi-même qui suis ici, je suis allé en Allemagne, je l'ai vu jouer, je lui ai parlé, mais ils sont en train de réfléchir. Et ils ont raison.
arrivé déjà à 2 reprises. Ils ont raison. Quelles sont ces 2 reprises-là dont vous parlez? Est-ce qu'on peut évoquer ces exemples-là pour étayer? Non, mais écoutez, peut-être qu'ils ne seront pas contents. C'est vous dire que vous avez tout dit. Là, si vous venez en équipe nationale, par exemple, il y a des problèmes bon, il ne faut pas le dire comme cela non plus, mais c'est qu'il y a des problèmes de jalousie et qui conduisent des fois à des envoûtements. Et les parents ne sont pas prêts à envoyer leur enfant jouer pour l'équipe nationale. Il y en a en Europe, là, c'est pas ça qui manque. Là, on peut avoir 11 joueurs évoluant à l'extérieur tout de suite pour défendre les couleurs nationales. Mais bon, les gens ne veulent pas pour la plupart. D'abord parce que le climat, au niveau de l'équipe nationale, le climat de l'État, vous savez, il y a ci, il y a ça, peut-être les primes ne sont pas payées à temps, ça c'est vrai, ou alors sur les primes, il y a un petit souci, ou du tout, vous jouez, et puis on vous dit revenez après, etc., etc. On parle de sport de haut niveau, qui a cette exigence. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Vous avez vu l'équipe de France, vous savez très bien, chacun gagne après le mondial, c'est énorme. Alors, je dis qu'il y a des problèmes. 300, je crois c'est 300 000 euros promis à chaque joueur. Par la fédération. C'est beaucoup d'argent, hein? Un peu moins de 200 millions. 200 millions. Bon, faites vos calculs. Vous voyez, on a beaucoup de problèmes. Vous en avez évoqué, ça c'est vrai. Mais il faut dire à mon cher confrère qui parlait de, je ne sais pas, il parlait du staff technique, staff médical, je ne sais pas si c'est bien entendu. Oui, je crois que c'est Virgile qui évoquait ça. Nous avons que ça en Afrique, hein. On a tout ça, hein. Alors, qu'est-ce qui fait alors que nous n'arrivons pas à garder nos talents déjà dans nos pays, sur notre continent, et ils sont obligés de partir? Si on a tout ce staff, toutes ces conditions réunies, pourquoi ce n'est qu'à l'extérieur que le terrain est favorable pour l'éclosion? Ça se passe justement en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. Si vous allez dans le Maghreb, ça ne se passe pas comme ça. Tous les joueurs évoluent dans le championnat local. C'est terrible. Égypte, Tunisie, Maroc, tous les joueurs, pour la plupart, évoluent dans le championnat local et personne ne va jouer à l'extérieur. Mais chez nous ici, et ce qui se passe, c'est que, attends, avant de voyager, il faut connaître au moins les fondamentaux. Les gens ne sont pas prêts. Et déjà, ils veulent aller jouer le professionnalisme. Ils veulent aller en Europe. Et lorsqu'ils vont très tôt en Europe, la plupart échouent, hein, ça c'est clair. Ils échouent lamentablement. Et sur 10, c'est peut-être 1,5. Il faut aller vérifier. Hein. C'est comme ça. Qui pourra réussir? C'est comme ça que ça se passe. Alors, il vaut mieux travailler avec moi ce soir avant de trouver peut-être un centre de formation une équipe d'individuels. Mais les gens, ils s'en vont. Il y a 2 cas à ce moment qui sont. Il y a 2 cas sur le tapis. Et depuis quelque temps, je l'ai dit samedi dernier, eh bien, ce garçon talentueux qui allait faire des essais en Allemagne, en France, qui est rentré, eh bien, on ne le voit plus. Il est devenu inexistant. Il est devenu perméable. Ce n'est pas le même joueur talentueux qu'on a connu à Cape Coast lors du championnat de l'UFOA au Ghana. Ce n'est pas le même. Donc, il ne sait pas bien se préparer. Et il risque de gâcher son avenir. Sa carrière aura des problèmes. Donc, il faut travailler ce soir. Et nous avons quand même des cadres bien formés. Soit on refuse de les utiliser, ou alors on prend les imbéciles les derniers pour les supplanter et pour faire le travail, et ça donne les résultats que nous voyons. C'est vrai. Bon, et là-bas, comme je le disais, M. Awassé disait qu'il n'était pas tellement d'accord. Il a raison parce qu'il n'a pas suivi la finale. Je l'ai suivi à la radio plutôt. Je l'ai suivi à la radio parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Bon, bref, c'est dire quoi? C'est dire que, bon, il a dit des choses intéressantes, mais bon, c'est dire que nous devons nous prendre au sérieux. Écoutez, tous nos entraîneurs là,
en Afrique, là, ils vont en stage, soit en France, soit à Leipzig, c'est en Allemagne. Pour la plupart des entraîneurs, c'est comme ça. Donc, ils se font former par toujours ces Européens. Et lorsqu'ils sont bien souvent là-bas, quand ils rentrent, ben, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas, parce que les gens vous demandent, est-ce que vous connaissez tel, est-ce que vous connaissez tel. Et on a des problèmes maintenant. Au niveau des gouvernants, c'est l'État qui construit les infrastructures. Vous qui êtes en studio, franchement, dites-moi, combien de stades aux normes nous avons en ce moment dans notre pays? Aucun. Je dis bien aucun. Le stade de l'amitié n'est-il pas aux normes? N'est pas aux normes. Le stade Charles de Gaulle n'est-il pas aux normes? Construit selon les normes? Je dis, si une équipe arrive aujourd'hui et saisit la CAF ou la FIFA pour dire, nous n'allons pas jouer sur ce stade, on va leur donner raison. On va leur donner raison. Ils sont passés à construire des infrastructures maintenant. Et ailleurs, c'est dans tous les départements. Si on veut vraiment jouer, comme vous le dites, une phase finale de Coupe d'Afrique, une phase finale de Coupe du Monde. Félix, vous parlez d'infrastructure, on peut quand même donner l'exemple de la Croatie. C'est un pays qui n'en a pas, tout comme nous, mais qui a vu une équipe. Je vous ai dit ça. Ben, il paraît que la Croatie n'est pas aussi. En Croatie, ils ont leurs infrastructures. En Croatie, eh bien, le sport, c'est leur religion. En Croatie, eh bien, c'est le sparring fighting. Vous avez vu le chef d'État, chef d'État. Vous avez vu comment. Bon, c'est vrai que moi, je n'ai pas accepté que ma femme embrasse tous les footballeurs comme ça. On l'a vu. On sent cette passion. On sent cette volonté de gagner. Vous voyez, c'est ça qui nous manque aussi en Afrique. Les pauvres sous destinés donc à la promotion du sport sont dilapidés ou sont détournés. Ça, c'est une autre réalité. L'argent envoyé par la FIFA annuellement pour le développement du football dans la plupart des pays africains sont détournés. Et c'est ça qui fait que, il l'a dit tout à l'heure, M. Arlasté, chaque fois qu'il y a élection, tout le monde se bat. On s'occupe, on ne veut que s'occuper des élections au lieu de la promotion du développement de ce sport. Tout le monde veut être candidat. On prépare des coups d'État. Parce que je dis, bon, les mêmes, toujours les mêmes. Si vous prenez, c'est toujours les mêmes. Donc, on n'a pas dit que c'est une seule personne qu'on ne veut plus. Non, 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 non. Si on ne veut plus d'une seule personne et que tous les autres, quand on est suivi, donc on ne veut pas de tout le monde. Malheureusement, nous sommes en démocratie. On ne peut pas chasser les gens de cette manière, dès lors que les tests leur permettent de se présenter. Donc il y a autant de problèmes, autant de problèmes à régler. Oui. Et si on ne règle pas ces problèmes, on ira nulle part. Aujourd'hui, vous savez, la FIFA permet à tous les pays d'être à cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde. Il y a une trentaine de pays, on sera à une quarantaine de pays. Et pourquoi les pays ne vont pas se qualifier que seulement au niveau de la tête? Même chose. Pourquoi n'allons pas nous qualifier? Autant de soucis. Et je vous dis que tant que ça va être comme ça, ce sont les ministres des Sports qui vont diriger à distance les fédérations de football. Eh bien, on ne pourra aller nulle part. Merci, FSP. Parce que c'est la présidente de fédération, le membre de fédération qui va se faire parce qu'on envoie de l'argent pour détourner les sous. Au lieu de s'occuper de l'essentiel. Merci Félix Ondébé-Péripé. Virgile Arancet, il y a quand même, entre-temps, quelques centres de formation de football qui existaient chez nous, le regretté Centre international de football à Diavon, Sébastien et d'autres. CIFAS, il y a France Bénin Football qui existe, je crois toujours, qui a désormais, qui est devenu projet Flandokpo, je pense. Hein. Félix Ondébé-Péripé, c'est bien ça, hein. C'est France Bénin Football qui est devenu Flandokpo, l'association là. Oui, mais je ne veux pas tellement parler des gens, mais c'est pas des exemples, s'il vous plaît. D'accord. Ce ne sont pas du tout des exemples. De toutes les façons, le projet aurait permis à certains Béninois de partir. Ce ne sont pas des exemples. De faire leur preuve ailleurs. Je parle par exemple de David Kiki qui évolue en France, qui revient à renforcer l'équipe nationale quelquefois. On a renoué aussi, non? Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Quand on parle de centre de formation, eh bien, les enfants qui sont dans ce centre, ça prend les bons de nom. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de millions, non?
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ouais. Du coup, tout le monde s'en va pour dire, c'est un centre de formation. Même si on a un cerveau qui fait, on dit ça, on va un rideau, on va les enfants sur une date, et puis on joue dans la cour, on parle de centre de formation. Nous, il faut revoir tout ça. Tout ça, c'est nul, c'est zéro, ça ne profite qu'à certains individus point bas. Cet état des lieux fait, Virgile, c'est comme si demain n'est pas encore la veille, qu'on voit des pays africains atteindre ce niveau de la compétition. Je crois que c'est le Ghana seul qui est arrivé une fois en quart de finale et qui a été... Non, avant le Ghana, il y avait d'autres. Non, le Cameroun. Oui, c'était l'étape qu'on n'avait pas réussi à franchir, c'était les demi-finales. Et on espérait que le Ghana gagne pour se retrouver atteindre, voilà, les demi-finales. Et puis le Ghana a été battu avec Diana Samoa et autres qui avaient des pénaltys qui ont été ratés. Cette génération-là continue de marquer la Virgile, vous avez suivi ce match-là? Ah, vous parlez bien de ce que vous maîtrisez. Vous n'avez pas osé le Cameroun. Non, il faut dire, Félix de Pépéripi a raison, mais en même temps, il ne faut pas condamner les initiatives. Je parle parlant donc des centres de formation. Je sais, pour ce qui me revient du football, que c'est par ailleurs des centres de business. Les gens vont d'abord faire des affaires sur ces joueurs-là. L'équipement n'est toujours pas là. Mais vous savez, le problème du football, ce n'est pas aller chercher autrement. Le diagnostic, c'est exactement le même qu'en politique. Les acteurs, ceux qui se proposent, n'est-ce pas, de diriger le football ou de mener la politique du football, ils ne viennent pas d'abord pour le football. Ils viennent d'abord pour leur propre promotion. Parce qu'on se dit, bon voilà, j'ai parlé tantôt des élections, on ne dit pas, bon moi j'ai tel projet, donc ça peut changer le football autrement. On vient d'abord parce que, bon voilà, président de la fédération de football, ce n'est pas rien. Président de la fédération de football, c'est tel privilège. Voilà, business qu'on peut se faire, voilà, on compte tout de suite le CFA et tout l'honneur, tout ce qui peut aller avec. Malheureusement, vous voyez, c'est donc le football lui-même qui paie d'abord. C'est exactement la même chose en politique. On vient d'abord, non pas parce qu'on pense faire mieux que les autres, non pas parce qu'on... Non, on vient à cause des privilèges, à cause des avantages, à cause de ce qu'on peut y tirer. Malheureusement, on est dans un environnement aussi où les premiers concernés eux-mêmes ne comprennent pas, n'ont rien compris encore juste là. Et donc ça se perpétue, ils sont le terreau, les victimes sont le terreau du mal. Qui est-ce qui ne comprend pas? Vous parlez de ces premiers-là, c'est les joueurs qui sont dans les centres de formation? Non, les joueurs n'en sont pour rien, les joueurs ne sont pas décideurs de la politique. Les premiers concernés, c'est qui alors? Les premiers concernés, c'est d'abord vous et nous. Nous sommes là. On est là à vouloir du football, du beau football. Après on dit, oh non, les nôtres, ils nous imposent toujours la télé, on est obligé de toujours regarder les autres. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que ça soit ça? Déjà, commençons par prendre conscience. Déjà, le football, c'est peut-être pas l'affaire seulement de ceux qui ont compris qu'il faut aller y faire de business. Vous voyez? Donc, dans cet environnement, pour revenir donc à ce que disait FSP, dans cet environnement, vous avez posé la question de savoir si ces joueurs qui choisissent revenir jouer sur le continent, porter donc les maillots de leur pays, eh bien, ils avaient raison. Eh bien, FSP disait, tant pis pour eux. Non, moi je dis pas tant pis pour eux. Ulrich le disait tantôt, quand vous revenez, vous faites le pari de revenir jouer du moins en équipe nationale. Non seulement, voilà, vous avez laissé donc les infrastructures, les avantages, les privilèges que vous pouvez gagner en Europe. Vous venez ici, non pas seulement pour faire un je sais, mais vous venez également, il faut calculer que on pourrait vous passer. Donc, il faut avoir quelque part dans la tête aussi comment lutter contre ça, comment aller contre ça. Mais, voyez, il faut faire mille choses à la fois. Ah, bon, on peut vous faire revenir, mais au bout de 2 ans, on peut gâcher votre carrière parce que, comme je disais tantôt, le président de la fédération ou bien quelqu'un de la fédération va amener moins talentueux que vous. Et puis, bon, voilà où c'est le moins talentueux qui ira chercher meilleur gris-gris parce que c'est lui qui, malgré son talent approximatif, avait ce poste-là, était le joker qu'on est de tous. Vous voyez? Donc, dans un tel environnement, les gens font facilement, et si vous êtes à leur place, peut-être vous serez tenté de faire aussi le choix. Ben,
de jouer plutôt pour ceux qui connaissent leurs valeurs, qui les apprécient, qui leur font la cour. Et donc, c'est ce qui se fait simplement. Je pense que si on veut y mettre fin, on va le faire et c'est d'abord la volonté politique. Il a parlé tantôt de la volonté politique qui n'y est pas. Peut-être. Vous pensez qu'il y en manque actuellement avec le gouvernement qui pense descendre même jusqu'au collège pour repérer des talents, les faire prendre en charge jusqu'au plus haut niveau? Il y a même actuellement une tournée du ministre des Sports pour la construction des stades. Oui, c'est une question d'approche. C'est une question d'approche. Moi, je pense que quand on parle d'infrastructure, quand on parle de manque d'infrastructure, c'est pas un argument qui tient de mon point de vue. Vous voyez, retournez, il a 20 ans. Vous n'étiez pas sans doute, mais il a 20 ans, il a 30 ans. Les équipes qui étaient en compétition, ces pays-là, il avait combien de stades au Togo? Combien de stades il avait au Ghana? Combien de stades il avait oui, le Nigeria était relativement pourvu. L'Algérie, oui. Mais il avait même le Cameroun avait combien de stades? Pourtant, ceux-là, ces pays sont allés en Coupe d'Afrique tout au moins. Parlons au moins de là où nous allons tous nous tromper. On va tous au moins en Coupe d'Afrique. Mais pourquoi dans ce lot-là, le Bénin, malgré le même niveau d'infrastructure, on n'a pas pu faire mieux que les autres? Ça veut dire que le problème n'est pas d'infrastructure. Le problème est ailleurs. Je pense que si des occasions comme celle de la Coupe du Monde peuvent nous amener à faire notre introspection et à se déterminer, à vouloir avoir autre chose, n'est-ce pas, que ce qu'on nous a offert juste là, on peut y arriver. Vous avez parlé de volonté politique. C'est sur le temps que ça se détermine, ça s'apprécie, je vais dire. Mais les infrastructures, c'est une chose. Mais les infrastructures ne sont pas tout. Les infrastructures, c'est la fin, de mon point de vue. Parce que le football, rappelez-vous, il y en a qui ont joué, donc, le petit gars dans le quartier. Le citron, voilà. Et c'est là où la détection commence déjà. C'est déjà là que ça, Joël Tchobé, pierre qui roule la masse par mousse, dit-on, mais au Bénin, le débat qu'on fait d'abord, ou souvent, c'est que même le nom écureuil, il faut changer ce nom parce que ça ne porterait pas chance. La France. On a dit c'est le coq qui a gagné. Oui, si, je dis, au Bénin, on nous demande de changer le nom écureuil, alors qu'en France, c'est le coq qui a gagné. La France n'a pas cru devoir changer le nom le coq avant de faire truc. Je posais la question à Joël. On laisse l'essentiel, on parle d'autre chose. Je suis d'accord. Maintenant, revenons à ce que M. Awassé vient de dire. Je ne sais pas s'il dit que c'est pas les infrastructures d'abord. C'est ça? Non, je dis que c'est pas d'abord les infrastructures. Mais c'est ça plutôt, c'est d'abord les infrastructures. Si tu n'as pas un terrain sur lequel tu vas jouer, comment tu vas t'entraîner? Le football, c'est la discipline la plus facile, relativement, quand on compare à d'autres, le golf et qu'on sort. Avant d'atteindre le stade de l'amitié, il faut déjà jouer dans la rue de Jaffa. Mais bien sûr. Non, c'est ce que vous pensez, justement. C'est ce que vous pensez. Il faut les infrastructures d'abord. On ne parle pas encore du haut niveau, FSP. On ne parle pas encore du niveau, on parle du talent d'abord. Pour accéder au haut niveau, il faut commencer de quelque part. Mais oui, il faut commencer dans les collèges, il faut commencer dans les vents, les petits camps d'abord. C'est pour ceux qui sont dans les coins reculés. Oui, FSP, vous dans le mono, à l'époque, vous n'aviez pas de grandes infrastructures quand vous étiez au goal et puis vous y mettiez. On avait quand même, c'est là où je dois féliciter le général Assoiro. On avait des stades un peu partout. Ça, c'est la réalité. Non, pas un peu partout, s'il vous plaît. Les gens de Tovik n'étaient pas obligés de venir à Lokossa d'abord avant de jouer. Les gens de Lalo, les gens de Commerce n'étaient pas obligés de jouer. Ils avaient des stades. Ils avaient des infrastructures. Des stades. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Mais je ne sache pas que la terre est emballée d'autres en temps. Parce que... Attends, si tu n'as pas un cahier, tu es élève, tu n'as pas de cahier, de quoi écrire, tu vas aller faire quoi là? Mais il faut forcément les infrastructures. Il faut, c'est l'État qui construit les infrastructures. C'est clair. C'est pourquoi on parlait de volonté politique. Non, moi, écoutez, en politique, nous sommes très forts. Mais je crois qu'on a besoin d'organisation. On a besoin d'organisation. On sera champion du monde en quoi, par exemple? On a tout pour être champion aussi. Non, mais on peut être champion du monde. On peut aller au Qatar, on peut jouer, on peut aller au Qatar. Je dis que le nombre de pays a augmenté. D'accord. De la trentaine de pays, on est allé à la quarantaine. Pour le moment, vous ne voyez pas, mon cher pays, ils sont qualités. La canne, même chose. Je dis, il suffit à l'interne de mettre de l'ordre. Merci. Vous voyez, il vient de parler du recrutement de l'entraîneur.
Qu'est-ce qui a motivé à ça? Malheureusement, à la fin de cette émission. Quel facteur est venu déjà? Nous serons ce week-end à Touba. On va se déplacer, on sera là-bas. Félix, on est bébé. Moi, je ne regrette pas là-dessus. On peut se qualifier. Vous nous lancez l'invitation, on vient ce week-end à Touba, l'équipe d'ici. Affirmatif. Merci à vous, Félix, on est bébé d'avoir fait le débat. Merci à Joël Tchogué, merci à Louis Chatineau, merci à Virgile Arancet, également à Georges Konou qui a assuré la mise en onde. Moi, Saturne Diossou, je vous retrouve demain. Retrouvez nos programmes qui se poursuivent et retrouvez cette émission en diffusion, donc comme je le disais au début, chez notre partenaire Sika TV, déjà dès demain. Merci pour votre attention. Demain à 13h15, l'émission en diffusion sur Sika TV. Tout à fait. Également à 19h15. Merci de nous avoir suivis.